Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo avec quel type de pompe on peut pomper de l'eau dans un forage et vous verrez qu'elles sont plutôt pas mal. Situations bring you back to me. Oh, love is never break up. I guess you heard that's all. You say that I'm dying to forget. I bit the bullet for you, for you. I wrote a song to many pages, so I'll be winning all that Petite démonstration intérieure. Ah, pour tout ce qui est robinet extérieur aussi, la pression elle est plutôt sympa. Je dirais plus que standard et plus que normal. Bon voilà, le local forage avec ses trois panneaux de 200 watts. Bon, il y en a un peu plus parce qu'il y a un peu d'éclairage extérieur. Donc, et puis c'est surtout que c'est une installation qui n'est pas surveillée par un contrôleur de batterie. Donc j'ai surchargé un peu la puissance photovoltaïque justement pour pas être embêté les jours où il fait vraiment pas très beau, de sorte que la batterie ne soit jamais en danger. Donc il y a quand même une belle petite installation solaire rien que pour ça, quoi. Voilà donc ce que je vous disais par rapport au type de pompe que j'utilise. Donc ce sont des pompes à membrane, les pompes qu'on retrouve dans les camping-cars, dans les bateaux. Celle-ci, ce modèle bon, c'est cette marque-là. Après, il y en a plusieurs, hein, il y en a d'autres là. Voilà. Alors, soit elles sont équipées d'une vessie à poumon, enfin d'un réservoir à vessie plutôt, ou pas. Moi, je les ai achetées séparément. J'ai préféré monter des vessies. Bon, c'est des 24 litres que j'ai mis, c'est histoire juste qu'elles fassent des pauses. Voilà. Après, moi, le système que j'ai fait ici, c'est que je tire l'eau du forage directement avec celle-ci. J'ai mis un clapet anti-retour pour pas que. Parce que je suis à 12 mètres. Après, je ne sais pas si les forages de plus de 50 mètres, elles en sont capables d'aspirer, mais en tout cas, voilà, en pompe de surface, elle fonctionne très bien. Bon, celle-ci, elle est capable de le faire à 12 mètres sans problème. Et en fait, celle-là, elle me recharge cette cuve. Il y a à peu près 800 litres à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que dedans, il y a un robinet flotteur, comme dans une chasse d'eau, en fait, hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, dès que celle-ci aspire l'eau de la cuve, bon, je passe par un filtre quand même que j'entretiens tous les 2-3 mois. Et ben, le niveau va descendre, automatiquement le flotteur, lui, il va ouvrir la vanne, la pression de la vessie va chuter, et jusqu'à ce que le pressostat de la pompe, les pressostats ils sont là, ils sont au nez de la pompe, ça se règle, hein. Alors d'origine ils sont à 4 bar 2 je crois, et moi je les ai descendus à 1 bar 8, 2 bars à peu près, pression de service comme dans une habitation classique, quoi. Et puis au moins ça permet de ne pas exploiter trop la pompe. D'ailleurs je les ai équipés de ventilo aussi, parce qu'en été, quand on arrose pendant plusieurs minutes, bon, elles chauffent pas tellement, mais bon, si elles sont refroidies, c'est encore mieux. On va augmenter la durée de vie, on va dire. Donc voilà, et après j'ai toute l'installation avec plusieurs robinets extérieurs en PEHD, enterrés, et puis non, franchement, elles font le taf. Ça consomme une cinquantaine de watts à vide, à peu près. Elles peuvent tourner, bah voilà, tiens, il y en a une qui s'enclenche. Ça va être ma compagne qui se sert de l'eau. Donc ça c'est celle de service. Donc ça c'est la pompe de service en fait. Et l'autre, ben, en fait, dès qu'on va faire chuter le niveau, elle va s'enclencher. Bon, peut-être pas là, mais avant que la pression chute, il y en a pour un petit moment. En tout cas, c'est complètement automatique. Il n'y a rien à y faire, juste à entretenir de temps en temps les filtres. Donc voilà, moi ce que j'utilise pour le forage, c'est beaucoup moins cher. Je vais vous mettre une petite photo de, de, du lien, ou même du lien, si vous voulez, je vous mets même le lien où je les ai achetés, hein, je les ai achetés sur Amazon. Et franchement, une petite centaine d'euros et elles font le taf. Vous pouvez même en mettre qu'une de pompe, je veux dire, c'est pas. Voilà, elles viennent s'arrêter. Pareil, hein, je vous ai fait une démonstration tout à l'heure d'un robot. Voilà. Donc c'est vraiment, elles sont géniales, quoi. Elles font pas beaucoup de bruit, elles consomment très peu d'énergie et elles sont abordables. Donc si vous voulez un système simple et pas vous embêter avec des pompes compliquées en 230 volts où il faut soit forcément mettre un onduleur si vous êtes en site isolé,
ou un groupe électrogène, bah, vous mettez ces pompes-là, elles fonctionnent en 12 volts. Oui, parce que c'est du 12 volts, je l'ai pas précisé. Bon, il y en a en 24, 48. Et donc en courant continu, juste avec un panneau solaire, une batterie, un petit régulateur de charge, et c'est réglé. Ou alors en direct avec un panneau solaire et un petit régulateur de tension, si vous voulez pomper au soleil, par exemple, vous avez un potager. Elles sont vraiment géniales. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.